Et on est parti. Comme d'habitude, je me présente. Je suis Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem, un mot Yoruba, un mot en Jamaïcain patois. C'est exprès le lien. Et créateur du concept Caraïbe Tap, qui mélange le tap dance, ce qu'on appelle les claquettes en France, avec les rythmiques afro-caribéennes, afro-antillaises et caribéennes, puisque je vais toucher de la Nouvelle-Orléans à la Guyane, dont nous allons parler aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons donc parler de la culture de la Guyane avec un intervenant. Je suis content de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es, un minimum de ton parcours, s'il te plaît? Alors, est-ce qu'on m'entend déjà? Oui, pour moi, on t'entend bien. Ok, super. Alors, bonjour pour ceux qui sont ici. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lionel Agarande et je ne suis pas historien, mais je suis danseur et percussionniste. Et je travaille au Conservatoire de musique et de danse de Guyane et avec différentes instances des écoles municipales aussi sur le territoire, sur le littoral en fait. Voilà, et je suis un passionné de la culture, des cultures, mais notamment de la culture, ce qu'on appelle entre parenthèses créole traditionnelle guyanaise, que moi j'aurais plutôt qualifié de culture ancestrale des afrodescendants et du littoral. Ok, ah, il y a une sacrée précision. Alors justement, je ne vais pas aller plus loin dans la précision, je vais y venir juste après. La première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de la Guyane? Alors, oui, la Guyane, un petit bout d'Amazonie sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Nous sommes entourés à gauche par le Suriname, avec pour frontière le fleuve Maroni, et à droite, le Brésil, par le fleuve Oyapock. Et avec ses 22 communes, voilà, donc les 22 communes, la plupart des communes qui se sont le plus développées, c'est en bordure de mer, donc sur le littoral. Yes. Voilà, une population de 294 000 habitants pour une superficie de 835 000 mètres carrés. Ok, voilà. Donc on est sur un très grand territoire. Pas tant habité que ça en vrai. Et comment? Voilà, pas tant habité que ça. Mais, comment dire, un vrai carrefour multiculturel. Parce qu'on trouve de tout, de toutes les langues en Guyane. Entre les différents créoles qui sont venus par vagues successives, les Amérindiens qui ont plusieurs langues eux aussi, qui sont au rythme au moins de 5 sur le territoire. Pareil pour les Bushinengués, donc qui ont aussi leur langue spécifique. Nous sommes très nombreux. Sans compter par rapport à l'histoire, comment dire, ça va me venir tout à l'heure. Par rapport à l'histoire, il y a eu beaucoup d'apports de population, mais qui se sont intégrés à la population, aux populations qui étaient déjà là. D'accord, ok. Donc là, tu parles de après 1848. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Très bien. Alors justement, tu as précisé tout à l'heure sur la culture, tu as changé le mot. Donc voilà, tu parlais du fait qu'il y avait plein d'ethnies en Guyane et tu as donné un nom. Alors amérindien, c'est un terme, je ne suis pas très fan parce que c'est nous qui avons donné un nom à des gens qui, eux, avaient leur propre nom à la base. Mais tu as donné un nom d'un groupe de population. En fait, quand on ne s'intéresse pas à la Guyane, on n'entend jamais parler d'eux. Tu as dit Bushinengue. Est-ce que tu peux, en quelques mots, dire qui c'est? Alors, les Bushinengue, ce sont, pour simplifier, ceux qui sont restés le moins longtemps au contact des colons, des colonisateurs.
Ce qui veut dire que l'influence qu'ils ont eue sur leur façon de faire et leur façon de vivre a été moindre. Et ils se sont évadés et en forêt, voilà. Voilà, ils sont restés plus longtemps entre eux. Ok, ça c'est un bon pan de l'histoire de la Guyane. Très très bien. Alors, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Et on va commencer par cette première question que je pose pour la grande majorité des styles dont on discute. La première chose quand on arrive sur un style de danse, c'est son nom. On parle, hein, les mots, c'est ce qui nous permet de penser collectivement. Et là, on parle de Kaseko. Est-ce que tu peux nous dire la langue du mot, d'accord, Kaseko, c'est quelle langue, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce nom a été donné à ce style de danse, musique, chant, enfin, ce que ça concerne, toute la culture. Alors, Kaseko, c'est du créole, donc du créole guyanais, et c'est le nom générique donné à nos 7 rythmes principaux. Donc, des rythmes que nous aurons dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui. Mais c'est aussi le nom d'un rythme phare, le rythme le plus utilisé et le plus connu ici. Donc, j'ai envie de dire que c'est le nom des 7 rythmes à tort, parce que c'est déjà le nom du rythme principal. Et ce que ça veut dire casser le corps. Casser corps, casser le corps. Et ce qu'on entend par casser le corps, c'est dans les mouvements, aller chercher vraiment le plus loin possible dans les mouvements, dans les équilibres, les déséquilibres, plus marqués pour les hommes que pour les femmes. Mais voilà, c'est vraiment aller chercher le plus loin possible dans les mouvements en dansant. Ok, yes, d'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément ces cultures-là, je vais essayer de donner un exemple pour illustrer ce qu'il vient de dire dans autre chose, d'accord? Il a dit que c'est le nom qui est donné à 7 rythmes et pourtant c'est le nom d'un rythme. Imaginez juste la même chose avec ce qu'on appelle, je fais un parallèle, hein, une comparaison pour ceux qui ne connaissent pas, avec hip-hop. On donne le nom hip-hop à plein de styles de danse. Pourtant, il y a un style de danse qui s'appelle hip-hop freestyle. C'est vraiment un style de danse. Mais en fait, toutes les danses qui gravitent autour dans cette culture, finalement, ici, en France, quand vous prenez les cours, on va dire hip-hop. Que vous fassiez du popping, du locking, qui sont du funky style, que vous fassiez du b-boying, hein, qui est vraiment ce truc à part au sol, le rocking qui est lié au b-boying, on va dire hip-hop. D'accord? Vous voyez l'image, on donne un mot, d'accord, pour résumer un ensemble, alors qu'à la base, c'est le nom d'un truc. Voilà. C'est pour faire la comparaison à ce qu'il a dit, pour ceux peut-être qui... c'est une culture qui est quand même éloignée. Donc voilà, c'est pour éclaircir. Bien. Alors, merci pour ces précisions. Maintenant qu'on comprend le mot, le style... Alors, je ne vais pas dire style de danse, je vais dire le style en général, parce que vraiment, on n'y connaît rien. À qui, quelle communauté on doit ce style? Pourquoi? Qu'est-ce qui a emmené à ce que ce soit créé, d'accord? Parce que souvent, la plupart du temps, les styles de danse, c'est fait de manière empirique, hein, c'est créé comme ça. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on arrive au Kaseko? Alors, il y a pas mal de questions là. C'est vrai que c'est une question, mais qu'il y en a au moins 3-4. Donc, je vais essayer d'y répondre au maximum. Alors, c'est un style qui a été créé par les afro-descendants qui sont restés le plus longtemps avec les colonisateurs. Okay. Donc, il faut savoir qu'au départ, les esclaves n'avaient pas le droit d'utiliser les tambours pour ne pas leur rappeler leurs origines. Donc, au départ, le colonisateur avait interdit cette pratique, qu'il a ensuite, avec souplesse, entre parenthèses, accepté, mais uniquement si c'était purement festif. Tout ce qui était spirituel et invocation et tout ça, ça devait être absolument banni afin que l'esclave puisse retrouver son instrument. D'accord. Depuis là, il y avait déjà des tambours pendant l'esclavage, vers la fin.
Et après l'esclavage, ça s'est conforté. Et il faut savoir que le tambour s'est développé plus dans les campagnes au départ. Ok. Au départ, c'était dans les campagnes. Lorsqu'on veut aborder les danses de Guyane, automatiquement, ça nous envoie sur les différentes régions et l'histoire de Guyane. Donc, on va la mettre en trois parties. On va mettre le plateau des savanes, que j'aurai le temps de revenir dessus. On va mettre la région Oyapok, en remontant le fleuve. Ouais. D'accord. Et le dernier centre, c'est Cayenne et ses environs. Ok. Plus Cayenne, littoral atlantique. Cayenne, voilà. Et Cayenne, c'est la capitale. D'accord. Ouais. Donc, le tambour est sorti de la région des savanes et de la région de l'Oyapok et il est arrivé sur Cayenne. Ok. Voilà. Et on va dire que le tambour permettait à tout un chacun de s'exprimer à travers le chant, à travers les paroles, à travers des soirées, à travers un système de vie, une organisation bien précise. Il garantissait aussi la transmission. Parce qu'on va voir qu'il y avait des moments où on travaillait tous ensemble avec les instruments, avec le chant. Voilà, on passait énormément de temps, aussi bien dans les familles qu'en dehors des familles, avec cet instrument-là, avec ces différentes pratiques-là, sachant que chaque région avait ses rythmes et ses danses. Ok. Donc, on ne peut pas dire que partout c'était pareil, non. Le seul endroit qui a réussi à réunir toutes les informations à peu près sur les 7 rythmes principaux, c'est uniquement Cayenne et les environs. Mais au départ, le plateau des savanes avait leurs particularités et leurs rythmes, et la région de l'Oyapok avait aussi ses rythmes et ses particularités. Ok. Alors, juste pour rappel, l'Oyapok, c'est la rivière qui fait la jonction entre la Guyane et le Brésil. Voilà, c'est ça même. Yes. Ok. D'accord. Et alors, du coup, tu as dit que les tambours sont remontés vers Cayenne. Et qu'est-ce qui a amené à ce qu'aujourd'hui, on regroupe tous ces rythmes-là dans un ensemble, puisque ça vient de régions différentes? Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant la guerre mondiale, la deuxième, il y avait pas mal de pénuries en Guyane et la vie était devenue un peu difficile. Donc, quelques garants et gardiens de ces connaissances-là, des communes, sont venus chercher ce qu'on appelle une vie meilleure sur Cayenne. Et c'est là que la connaissance qui était dans les communes est arrivée sur la capitale. Avant ça, le territoire est tellement grand et c'était tellement difficile de pouvoir accéder à ces endroits reculés-là qu'il y a très peu de monde qui avait connaissance de toutes ces notions-là et de tous ces rythmes-là. Ok. Donc, c'est la vie, c'est la dureté de la vie, c'est l'espérance d'une vie meilleure qui a fait que des grands docos, comme on appelle ici, comme on dit ici, sont venus avec une partie du savoir, pas tout. Et ça nous a permis, sur Cayenne et les environs, de travailler dessus, de nous approprier toutes ces connaissances et ce savoir-faire. D'accord. Alors, tu peux traduire le mot grand doco, s'il te plaît? Alors, grands docos, ce sont des grands maîtres. Ok, d'accord. Voilà. Les grands docos des docos, ce sont des maîtres d'une discipline. Ok. On peut être doco en chant, on peut être doco en danse, on peut être doco en plantes médicinales, on peut être doco dans tous nos arts. Ok, d'accord. C'est un mot créole? Oui, c'est un mot créole. Ok, très bien. D'accord, ok, bien. Alors, j'ai une idée à peu près du comment, du pourquoi. Ma question suivante, alors je pense que ça va être la plus vaste, du coup. Est-ce que tu peux en définir les bases et surtout, est-ce qu'il existe, puisque tu as parlé de 7 rythmes, donc je suppose que ces 7 rythmes, ils ont leur propre jeu de tambour, leur propre thème, leur propre chant et leur propre danse. Est-ce que tu peux nous faire
forcément rapide parce que ça pourrait être, je suppose qu'il y a plein de choses à détailler, mais est-ce que tu peux nous faire un panel de tous ces petits trucs-là? C'est à ce moment-là que je dis à tous ceux et celles qui regardent, ouvrez grand les yeux et les oreilles parce que là, il y a pas mal de détails. Alors, chaque rythme a un moment, a un sens bien spécifique. Ça veut dire qu'il y a des rythmes et des chants pour l'amusement. Il y a des rythmes pour les remerciements, pour pouvoir mettre quelqu'un en valeur, quelque chose, un endroit, un pays. Il y a des rythmes aussi et des danses. Donc, quand je dis rythme, c'est aussi danse qui mime les travaux du quotidien. Ça veut dire ce qu'on fait à la maison, ce qu'on fait au champ, lorsqu'on va cultiver, lorsqu'on va abattre des arbres. Donc voilà, pour tous les moments de la vie, il y a des rythmes et des chants. Et dans ces mouvements-là, on va retrouver la vie du quotidien d'antan, cette vie qui aujourd'hui est un petit peu perdue pour nous qui sommes un peu plus en ville. Donc voilà, c'est ce qu'on va trouver dans les différents rythmes et les différents chants dont nous aurons l'occasion de débattre un petit peu tout à l'heure. Donc, quand je dis mouvement du quotidien, c'est mouvement du quotidien de l'époque. De l'époque et de la région concernée. Voilà, et de la région aussi, voilà. Yes, donc page d'histoire. À travers chaque rythme, chaque danse, on a une espèce de page d'histoire en fait de la Guyane. C'est un vrai savoir populaire en fait. Ok, j'aime beaucoup là ce petit détail. Ok, très bien. Continuons. Il y a des moments où peut-être je vais aller un peu vite. N'hésite pas à me dire pour que je puisse soit reprendre ou soit reformuler. Ok, très bien. D'accord? Très bien, très bien. Alors, quels sont ces rythmes? Alors, on va voir les 7 principaux. Est-ce qu'on va lancer les vidéos directement? Ben, écoute, on va parler du premier dont tu veux parler, puis on va lancer la... Oui. Le premier, c'est ce qu'on appelle le gragé. Le premier rythme qu'on va voir, c'est le gragé. Gragé, pourquoi? Vas-y. Voilà. Parce que la danse, selon les régions, montre un peu comment les pieds râpent le sol. Ok. Donc, lorsqu'on danse, selon la commune, les pieds râpent le sol régulièrement. Enfin, on continue, plus ou moins selon les communes. Ok, et c'est de là que le mot gragé. Voilà, mot gragé. Et le gragé part de Kourou, donc le plateau des savanes, en passant par Sinamari, Irakubo et Troupoisson. Je mets Troupoisson parce que il y a une chanteuse que j'affectionne particulièrement qui vient de Troupoisson et qui revendique son Troupoisson. Donc, c'est important pour moi de mettre le Troupoisson, qui est un lieu-dit, qui est plus petit que la commune de Sinamari, mais qui est là quand même. Donc, voilà, ça vient de cette région-là. Ok. Alors, attention, un petit exemple du gragé. Est-ce que tu veux que j'avance sur la vidéo ou je la mets depuis le départ? Non, tu peux avancer un peu. Ok, je vais avancer un petit peu. Hop, ça a l'air de... Voilà. Attention, on est parti pour gragé.
Ok, bien. Donc, ceci est le dragé, et donc on voit que ça se passe à Sinamari, du coup. Voilà, donc c'est un dragé ce jour-là c'était une soirée qui était à Sinamari. Ok. Et comme on peut voir, le dragé, c'est donc un cavalier, une cavalière. L'homme peut avoir un chapeau ou pas, et ils évoluent ensemble sur l'espace. Donc là, on a pu voir Mhm. plusieurs couples en train de danser, mais selon les régions et selon le moment, ces règles peuvent changer. D'accord. Ces règles peuvent Ok. changer selon le moment, selon l'endroit. Voilà. Et ça se joue sur un tambour à serre. Si vous avez vu, c'était un petit tambour, un tambourin en fait. Oui, c'est Voilà. ça, le cercle. Ouais. Voilà. Et la particularité de ce tambour, c'est qu'on l'accorde auprès du feu. Ok. Voilà. Donc, c'est un tambour qui est propre à cette région-là de la Guyane. Ça veut dire que lorsque les musiciens sont venus à Cayenne avec ce rythme-là, ils l'ont ramené, mais pas l'instrument. Ce qui fait que sur Cayenne, on le joue avec nos tambours classiques à cordes. D'accord. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on peut dire. Et ça, c'est une de leurs danses. Ils en ont d'autres encore, hein, qui sont très, très importantes, qui est très, très intéressante. Ils ont aussi une danse de là-bas qui s'appelle l'Olenjo. Ok. Il y a une danse de confrontation. De confrontation, qu'est-ce que tu... Alors, ce que j'appelle confrontation, ça veut dire que, en fait, sur cette danse-là, on se mesure les uns aux autres. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, Ok, je vois. les uns aux autres, voilà. Il y a aussi le volley battant, pareil, qui est du même style. Et pareil, c'est une danse où on peut se confronter aux autres. Chaque danseur vient et fait ses figures et on défile les uns après les autres jusqu'à trouver celui qui fait les plus belles figures. Ok. Yes. Donc, ce sont des Yes. danses qui viennent de cette région-là de la Guyane. Ok. D'accord. Et c'est l'ensemble qui s'appelle dragé ou là c'est vraiment ce style qui s'appelle dragé et après c'est d'autres styles. Voilà, c'est ce style-là qui s'appelle dragé. Ok. Les autres, Très bien. ce sont d'autres chansons, d'autres danses, d'autres chorégraphies. Ok. Très bien. Très bien. Donc dragé, région, c'est plutôt savane et donc tu Voilà, as situé Sinamari, un ensemble qui arrive après pour le coup vers Cayenne. voilà. Ok. Voyons un second style. Du coup, le second style qu'on va voir, Alors, le second style, normalement, que je ne dise pas de bêtises, je reprends mes notes. les rôles, si je me plante pas. Lérol. Alors, le lérol, on va de l'autre côté. La particularité de ce lérol que nous allons voir, c'est que ce n'est pas un lérol classique, c'est la boulangère. Mhm. Ok. Alors, Alors, la boulangère, est-ce que tu peux expliquer en quoi il y a un truc particulier? alors, le lérol, il est posé au niveau de la vitesse, au niveau du débit. Ok. D'accord? Alors que la boulangère, c'est un quadrille. C'est un quadrille. Hmm. Les chansons sont plus rapides, les chansons sont plus courtes et le rythme, il est beaucoup plus accéléré. Donc, Ok. celui-là, c'est pas une la boulangère qui a été faite à Saint-Georges, c'est une la boulangère qui a été faite sur Cayenne, plus précisément Matoury, avec le groupe Choc Entrée. Donc, c'est un groupe de Matoury, un groupe qui fait du très, très bon travail. D'ailleurs, un grand bonsoir et à la présidente et aux membres de cette association qui sont avec nous ce soir. Yes. Je salue tous les amis de la Guyane qui suivent et soutiennent ce projet. Alors, on est parti pour voir donc les rôles La Boulangère. Voilà. J'avance un peu ou je laisse là? Tu peux laisser au début.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là, au Alors, niveau de la danse qu'on a vue? pour la légende, alors on dit que cette danse était pratiquée dans la région de l'Oyapock Mhm. pendant que le boulanger enfournait le pain. Ok, Voilà, pendant que le boulanger enfournait le pain, il pratiquait cette danse-là qui dure en fait le nombre de temps qu'il faut pour pouvoir cuire le pain. Un peu plus d'une vingtaine de minutes. ok, Donc la d'accord. boulangère, et ça vient de nos racines européennes, qui est une Mhm. adaptation du quadrille des lanciers à la Oh, sauce guyanaise. c'est ça. Alors, je fais une petite annotation pour ceux qui découvrent. Alors, j'en parle parce que je fais des recherches sur les musiques et danses des Caraïbes, de la région des Caraïbes et des jonctions. Le quadrille venant d'Europe est une des plus fortes influences en termes de danse que l'Europe a laissé sur tout l'archipel et les pointes des continents. D'accord. C'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver sous différents noms, des fois, que ce soit anglophone, francophone, néerlandais, hispanophone, il y a voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui a influencé. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, à la sauce guyanaise. Voilà. D'ailleurs, Ok, on a pu voir sur les tenues que les tenues étaient richement empiécées. ouais, Donc voilà, avec des longues robes. Ce sont des danses de salon. ouais, Dans le, danse de salon, pourquoi? Parce que bon, ben, ça a été repris par la haute bourgeoisie de Cayenne et les environs pour ok, pouvoir parader et montrer leur richesse. C'était sur ce genre de rythme-là qu'on paradait, qu'on montrait, qu'on arborait tout son or, ses accessoires, qui sont ce temps-là, la mode était énormément influencée par ce qui sortait en Europe. Donc ok, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette danse-là. Et la précédente aussi, c'était des danses de salon. Donc ce sont des ouais, danses ok, où est-ce qu'on est bien habillé, ça fait vraiment presque de cérémonie. Et voilà, on parade, on montre un petit peu comment on est proche. On montrait, en tout cas, cela montrait à quel point ils étaient proches de ce qui se faisait, de ce qui sortait en Europe. hmm, ok, La ok, variante, la variante Lérol classique est beaucoup plus posée et beaucoup plus douce. Et les chansons ok, sont différentes. Les refrains sont plus longs. d'accord, Et ce qu'on peut dire aussi du Lérol, c'est que c'est le seul rythme où est-ce qu'on utilise le chacha Lérol. Donc le petit hochet que la dame secouait en chantant, qu'on entendait, ça d'accord, s'appelle le chacha Lérol. ok, Donc c'est d'accord, le seul rythme où est-ce qu'on utilise ce chacha. d'accord, c'est unique à ce rythme-là. Ok, Voilà. d'accord, ok, très bien. Donc, second rythme, on a vu Gragé, les rôles, deux régions différentes. On va passer au Kamugwe. Oui. Alors, Kamugwe et Kamugé en français, Kamugwe en créole. Alors, c'est un rythme qui est particulier. C'est un rythme qui se joue sur les yongwe. Yongwe mâle et yongwe femelle, Ok, qui, qui sont deux grands tambours. On s'assoit dessus pour pouvoir jouer ces rythmes-là. d'accord. Donc, dans la région de l'Oyapock, ça se jouait sur les yongwe. Par contre, lorsque ce rythme il est arrivé à Cayenne, sur Cayenne, nous, on l'a joué avec les tambours à cordes classiques. Donc, les petits tambours que nous utilisons, c'est avec ça que nous, on le joue sur Cayenne. Mais lorsqu'il était joué dans la région de l'Oyapock, il se jouait sur le yongwe. D'accord. Particularité aussi du yongwe, c'est qu'on les accorde auprès du feu, Aussi. Ok. comme le tambourin. Donc, ce qui fait que c'était compliqué de les amener, Hmm, ils sont très grands. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la particularité du Kamugwe ou Kamugé, c'est que c'est un rythme de travail à la base. C'est ok. un rythme qui est très masculin et qui est repris pour les travaux difficiles, les travaux pénibles, les travaux collectifs, puisqu'on avait un système qu'on appelait le Mayuri, après Mhm. l'esclavage.
la culture s'est énormément développée par le Maori, c'est-à-dire qu'on se réunissait par village, par famille ou par voisinage pour pouvoir se donner des coups de main. D'accord. Ça pouvait être des coups de main pour pouvoir planter, pour pouvoir récolter, pour nettoyer, pour construire. Voilà, beaucoup de choses se sont développées par le coup de main. Et on appelle ça ici Maori. Ok. Le Kamuge est un des rythmes par excellence qui sert pour ce fameux Maori, coup de main. Ok, donc une entraide communautaire soutenue par la musique. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va regarder ce Kamugwe. Est-ce que j'avance ou je commence au début? Vous pouvez laisser au début. Ok, attention, observez bien. Une jolie femme pour comment, pour pas guetter, comment que faire les faire aux enfants. Voilà. Yes. Alors, parlons-en un petit peu plus en détail. Donc, ceci est un Kamugwe, si je le dis en créole. Voilà, Kamugwe. Et Ok. là, sur la vidéo, nous avons pu voir le groupe Dahlia, qui est un groupe très ancien de la Guyane, un des premiers groupes qui s'est implanté sur Cayenne. D'accord. Ok. Donc, je leur envoie un petit bonjour d'ailleurs pour le bon travail. salut. Parce que s'il n'y avait pas les associations, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que ce sont les associations qui ont, pendant un moment de l'histoire, qui ont tenu vraiment les traditions. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il était interdit de parler le créole et de pratiquer cette danse-là qui n'était pas valorisante. Pendant longtemps, en Guyane, ça a été comme ça. Oui, le processus d'assimilation a fait qu'une partie de la population rejetait sa culture. Et pendant cette période-là, heureusement que les groupes sont restés mobilisés par rapport à leur courage. Et c'est dans cette période-là que beaucoup de Doko ont laissé leur empreinte. Voilà, grâce au travail de ces groupes-là, ils ont tenu, ils ont continué de partager, de propager, jusqu'à ce que, depuis quelques années, peut-être une vingtaine, trentaine d'années, on peut voir que voilà, les choses changent et que le Guyanais est prêt à se réapproprier sa culture. Donc, un grand coucou à toutes ces associations
Donc là, nous avons pu voir l'association Dahlia et notamment un très grand doko sur les Yongwe. Ils étaient assis. Le monsieur qui a été Voilà. présenté au tout début. Horace Grégoire Desfins. C'est un très grand tambourin. Ok, nickel, d'accord. Je veux te poser une question supplémentaire, là, vraiment axée sur la danse. Alors, tu as dit que la musique accompagnait le travail. Donc, je suppose qu'à l'origine, cette musique n'avait pas forcément une danse précise, puisque les gens étaient en train de travailler. Absolument. Ok, là, j'ai vu, alors, peut-être que c'était uniquement à but chorégraphique, mais il y avait une forme, et c'était que des femmes qui dansaient. Est-ce qu'il y a une raison précise à ça, ou c'était juste une envie chorégraphique de cette association? Je pense que c'est par rapport au nombre de membres qu'ils avaient à ce moment-là. Ok. C'est vrai qu'il y a des tableaux qui sont que pour les femmes, d'autres tableaux qui sont que pour les hommes, mais là, en fait, c'est un tableau mixte. La phase que nous avons vue ne montrait pas une scène de travail au chant. C'était une chorégraphie classique. Mais si on avait plus de temps, on aurait pu développer, par exemple, le Mayori sabré, qui est une danse où les dames nettoient avec un sabre, ce qu'on appelle coupe-coupe, et un fourca, et elles nettoient un terrain. Voilà, elles nettoient une surface. Avec les chants. Avec plus de temps, on aurait pu voir un tableau où il y a les hommes qui simulent l'abattage d'un arbre avec des haches. Voilà. C'est aussi sur ce rythme-là. D'accord? Donc, les femmes qui font le Mayori sabré, les hommes avec la hache. Il y a aussi d'autres chorégraphies qu'on peut faire sur ce rythme-là qui sont le ralemokonan. Cette danse-là simule le fait qu'on tire un bateau, en fait. Un gros bateau, on le tire ensemble, un long canot, par exemple, on le tire ensemble. Et la danse simule cet effort-là. D'accord. Voilà, il y a des... Alors, il faut savoir qu'à l'époque, pendant le travail, le tambour ne jouait pas en même temps. D'accord, c'est purement vocal. C'est pas comme le lassoté où il y a les maîtres tambouriens qui jouent en même temps que ceux qui pratiquent. Non, ici, on chantait en travaillant et le tambour est arrivé après pour pouvoir montrer, pour pouvoir se réapproprier. Le tambour est arrivé. Mais la rythmique du chant et l'énergie, c'est la même chose que lorsque le tambour est là. D'accord. Alors, pareil, je fais une annotation, hein, comme j'ai dit, je le fais régulièrement. Je vais prendre un exemple. D'accord? Un exemple. Pour ceux qui regardent, j'ai beaucoup d'amis qui regardent, qui sont pratiquants de danse, ce qu'on appelle le afro-cubaine. D'accord? C'est pour faire une comparaison. Dans les danses afro-cubaines, il y a un cycle qu'on appelle le cycle Harara. D'accord? Harara, ça vient de l'ancien royaume du Dahomey, ce qu'on appelle l'actuel Bénin. Et vous remarquerez qu'il y a exactement le même principe. Quand vous dansez l'Harara, il y a plein de danses qui simulent le moment où on sème des graines, le moment où on ramasse des plantes, le moment où on pile, on remet la terre par-dessus les graines, etc. Il y a plein de mouvements comme ça. Hein. Les épaules, elles viennent de là. Ça vient de l'ancien royaume du Dahomey. Donc là, pour Cuba, la racine est claire. Et là, vous remarquez que le principe est le même. On a fait une émission sur le délai. Il y avait exactement le même principe. On a fait une émission sur le Gwoka, qui a une culture qui est emmenée légèrement différemment, mais il nous a quand même dit qu'il y avait cette influence-là. D'accord ? C'est juste pour dire. Ils ne se sont pas parlé. Et pourtant, il y a eu la même chose. Voilà. C'est une petite annotation. Le jour où je vous ferai une émission, je pense que ça va se faire sur un retour anthropologique ou pédagogique de toutes les émissions, il va y avoir des constats comme ça qui vont se faire. Voilà. Ça, c'est la petite annotation, puis ça permet d'éclaircir. Ok, très bien. Ensuite, nous allons parler... Alors là, je suis content d'entendre ce mot, parce qu'en Martinique, on a exactement le même mot. Bélia. Donc, on va parler du bélia guyanais. Bon, le bélia, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors, le Bélia, il a la même origine que le Kangoué. Donc, on va dire la région de l'Oyapock. D'accord? Et c'est un rythme agraire. Donc, c'est un rythme qui montre semer, récolter, toute cette partie-là, cultiver, voilà, c'est ce que ça montre la plupart du temps. On verra qu'il y a des exceptions chorégraphiques, mais la plupart des chansons de Bélia, c'est principalement le travail au chant, le travail à la bâtie, puisque nous, le chant, on appelle ça à la bâtie. Voilà, c'est là qu'on plante ce qu'il faut pour qu'on puisse manger les ignames, les patates, les dachines. Donc, c'est à la bâtie qu'on plante ça. Et ça montre le travail à la bâtie. Donc, je vous laisse apprécier le travail du groupe Les Lauriers Roses. Les Lauriers Roses. Mythique de Guyane. Ok, on est parti pour le Bélia. C'est parti, décollage. Ok, alors là, il va falloir que tu détailles bien, parce que, soyons clairs, le Bélia en Martinique, c'est du 3 temps. Et là, si j'ai une bonne oreille, c'est 3 temps aussi. Donc, on a le même nom, le même timing. Pour expliquer. Alors là, le lien entre les deux, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne pourrais pas expliquer le lien entre les deux. En tout cas, je peux dire que le Bélia, alors, c'est pas exactement comme tu l'as chanté. Le Bélia, c'est goudoum tak, goudoum tak, tak, 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 goudoum. C'est très proche, très proche. Et bon, si on a bien retenu, regardez les tenues, on verra qu'elles étaient habillées avec un vêtement tout de bleu, qu'on appelle une robe gros blé, une robe de travail. D'accord? Oui, oui. Elles avaient la tête attachée à la pâte à bol, ça veut dire avec un carré de tissu pour ne pas que les cheveux soient apparents. Et elles avaient à la taille un komza. Donc, le komza, c'est un grand carré de tissu que l'on tient lors de nos danses. Lorsqu'on a une longue robe, on tient la robe. Mais lorsqu'on a une robe courte, c'est le komza qu'on tient pour pouvoir danser. D'accord. Et les hommes étaient habillés en tenue gros bleu. Donc, ça veut dire un ensemble gros bleu. Ils avaient un carré de tissu en cravate au cou. Nous avons des danses où le carré de tissu est attaché à la taille, comme en Martinique. Nous avons des danses où le carré de tissu est attaché au cou. Ok. D'accord. Il y a une raison particulière à ça? Je ne sais pas vraiment quelle est la raison exactement. Je sais qu'il y a des rythmes. On ne doit pas les danser avec le carré à la taille. Okay. D'accord, ok. Notamment le cacique que nous allons voir tout à l'heure, le
le carré de tissu ne doit pas être sur la taille, il doit être au cou pour le camougué, comment on appelle ça, pour le kaseka. Ouais. Et en général, lorsqu'on chante le kaseka, on ne doit pas, enfin, lorsqu'on danse le kaseka, on ne doit pas danser avec une lachate sur la tête. Avec une lachate. Alors, la lachate, c'est la coiffe guyanaise. Donc, il y a plusieurs modèles de lachate. Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les coiffes, j'ai un excellent ouvrage ici. Ah, yes. Voilà, j'ai un excellent ouvrage ici que je laisserai un numéro de téléphone. Je ne sais pas si on peut se le procurer en France métropolitaine, mais si vous connaissez quelqu'un en Guyane, il y a moyen de le faire acheter et de le réserver. Huguette Thibaudot. Retenez le nom de l'écrivain pour que vous puissiez vérifier, chercher. S'il y a quelqu'un même là, pendant que je suis en train de faire le live, qui peut aller voir juste à côté s'il est commandable, ne serait-ce que ça, ici en France métropolitaine, d'accord? Je suis en train de présenter, regardez là vite fait pendant le live, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir? Voilà, est-ce que c'est commandable? Ok. Voilà. Yes. Donc, je laisse ces coordonnées. Voilà. Donc, il y a énormément de codes dans les coiffes. Il y a des codes dans les tenues. Il y a aussi des codes dans les bijoux. Et on a pu voir aussi qu'il y avait des dames qui avaient une robe avec plein de carrés de tissu différents. Voilà. Ça, c'est aussi un système qu'on retrouve au Congo. C'est aussi un système de tissu qu'on retrouve aussi en Amérique centrale. Et nous, on appelle ça ici une robe convouée. D'ailleurs, je pense qu'elle devrait pas la voir là, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, la robe gros bleu à droite et la robe convouée à gauche. D'accord. Donc, je laisserai les coordonnées de cette dame, voilà, qui a fait un très bel ouvrage sur un petit peu quelques codes que nous avons ici en Guyane. Que je félicite, bien sûr, Madame Thibaudot, pour son beau travail. Il y a aussi d'autres ouvrages qui sont sortis, hein. Mais ceux que je vais présenter aujourd'hui, ce sont les plus récents. Ok. En termes de... Ok. Du coup, donc on était sur le Bélia. On va passer au Gragé. Oui, c'est un détail. Avant qu'on finisse avec le Bélia, c'est un rythme qui prend énormément d'énergie. Ok. Ah ouais, il faut prendre des vitamines. Vu la danse, oui. Ouais. Cette danse-là, elle demande énormément d'énergie. Il y a une variante qu'on appelle la Djambel Belia. La Djambel Belia qui est plus proche du sol et qui aussi ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde. Je crois que certains vont se reconnaître parce que c'est très, très, très physique. Quand je dis très physique, pour le dos, il faut être solide. Il y a des danses. Bon, j'ai écrit un article pour dire que la danse c'est une activité physique, mais c'est pas du sport. Mais des fois, c'est une activité très physique. Ah. Voilà. Ok. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu as un détail à rajouter sur Bélia? Alors, non, je crois qu'on a vu. Est-ce que vous me voyez? Je sais pas. On te voit. On te voit. Ça va pas couper. Donc, on va passer au Gragé Valse. Ça marche. Je vais mettre la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Gragé Valse? Alors, le Gragé Valse, c'est aussi un 3 temps. Donc, contrairement au Bélia de tout à l'heure, sur le Bélia, les danseurs font des mouvements demi-circulaires. Alors que sur le Gragé Valse, on fait des mouvements circulaires, des rotations, énormément de rotations. Donc, le Gragé Valse, c'est le Gragé de Cayenne, en fait. D'accord. Le Gragé de Cayenne. Et c'est très apparenté à une valse en même temps. Ok, d'accord. Alors, bougez pas, désolé, là, c'est juste, c'est la technique, c'est la gestion de la technique.
Hop, est-ce que je suis sur le Gragé Vals? Oui, eux, c'est un Gragé Vals. Du Hop, groupe les Lauriers Roses, et Laurier Rose toujours. ceux qui sont passés tout à l'heure. Donc, c'est aussi. Désolé, pardon, c'est vraiment la technique là. Et je m'excuse si pour certains, ça bug un petit peu au niveau de la vidéo. Voilà, je m'excuse. Quand cette vidéo sera sur YouTube, je mettrai les liens, d'accord? Et vous pourrez aller voir ces vidéos. Voilà. OK? Très bien. Attention. Donc, ça, c'est les Lauriers Roses, toujours, le groupe folklorique que nous avons vu juste avant. Et donc, on est sur le Gragé Vals, donc Gragé de Cayenne, hein, c'est bien ce que tu as dit. Voilà, le Gragé de Cayenne. OK, on est parti pour le Gragé Vals. Ok, ah, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que nous venons de voir? Alors, le Gragé Vals, c'est Mhm, aussi une danse de salon. Ça veut dire que c'est une danse où on est richement vêtu, mhm, avec sa plus grande robe, ses plus beaux jupons, ses plus belles coiffes, les plus beaux bijoux. Et pareil pour les hommes. Donc là, on a vu qu'ils étaient tirés vraiment à quatre épingles. mhm, On a des tenues qui ont un peu moins de standing aussi, hein. Mais là, ils étaient vraiment tirés à quatre épingles. C'est une danse qui est plus circulaire. Il n'y a pas de mhm. saut comme le Bélia tout à l'heure. Voilà, l'énergie est différente. Et souvent, dans le chant du Gragé Vals, on va mettre en valeur quelqu'un, quelque chose, un pays, un État, un lieu. Les chants du Gragé Vals sont faits sur ce modèle-là la plupart du temps. D'accord. Ok, ok. Et du coup, alors, j'ai un petit truc puisque tu as parlé de Gragé. Alors, pour le coup, Gragé, Martinique, Guadeloupe, Guyane, on est d'accord sur la traduction du mot, hein, c'est hop, râper, frotter, Ah, voilà. J'ai juste un truc, du coup, parce que j'ai observé les pieds d'un des danseurs qui, effectivement, frotte le sol, mais on est d'accord que ce n'est pas tant que ça ressemblant avec le dragé que nous avons vu tout à l'heure. non, Qui non. venait de Sinamari, si je ne me plante pas. Voilà, plateau des savanes, Sinamari. Alors là, déjà, là, ils ont exécuté le grand pas glissé. Il y a le petit pas glissé qu'on fait à Sinamari, plateau des savanes. Et là, c'est le grand pas glissé parce qu'il est presque valsé. Mhm. Ça se ressemble, mais c'est pas exactement pareil. L'énergie est différente, les chansons sont plus rapides, les déplacements, les chorégraphies sont beaucoup plus rapides aussi. Ok, d'accord. Très D'accord? bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un détail à voir sur le Gragé Vals ou hop, on peut passer, on a On un peut prochain. passer, on peut passer au rythme suivant. On passe au débot. Je vais installer la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler du débot? Alors, le débot signifie, pour la traduction, débord. Débord, ça veut dire deux côtés. Le même mouvement qu'on fait à gauche, c'est le même mouvement qu'on fait à droite. Et le débot, D'accord. c'est un héritage de nos gangans
Saint-Lucien. Tout à l'heure, j'ai parlé de vagues successives d'immigration. Et il y a eu un gros apport de la population saint-lucienne qui est venue en Guyane travailler sur les sites d'orpaillage. Ok. Et ils sont venus avec leur culture. Et ayant fréquenté les Guyanais, voilà, ils se sont mélangés. Et est né le débotte. Il a le même nom à peu près que le débotte Saint-Lucien, mais il n'est pas pareil et il ne se prononce pas de la même façon. D'accord. Donc c'est un héritage que nous avons adapté par rapport à ce gros apport Saint-Lucien-là qui est venu travailler et qui a fondé des villages d'ailleurs, qui a fondé des villages d'orpailleurs, dont on peut dire par exemple la commune de Saül, c'est une commune qui est née avec l'orpaillage. Il y en a d'autres encore. Donc voilà, c'est un héritage. Ok. Pour situer, Sainte-Lucie, c'est l'île qui est en dessous de la Martinique. Voilà. Voilà. Okay, donc vous regardez la carte, c'est une toute petite île qui est anglophone, pour ceux qui veulent savoir, qui me semble est indépendante maintenant, mais c'est une île indépendante, voilà, en dessous de la Martinique. Ceux qui ont voyagé en Martinique ou qui la connaissent, quand vous êtes au sud de la Martinique et qu'il fait beau, vous apercevez Sainte-Lucie. Voilà. Okay. D'ailleurs, ils parlent l'anglais là-bas. La langue là-bas, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Mais ils s'expriment aussi en créole. Ils s'expriment en créole. Et lorsqu'on va là-bas, si on ne parle pas l'anglais, ben, eux, ils comprennent le créole. Donc, on arrive à échanger. Donc, quand ils sont arrivés ici en Guyane, ce n'était pas très compliqué de converser, quoi. Vrai. Vrai. Yes. Est-ce que tu veux que j'avance un peu sur la vidéo ou je la mets du début? Non, vous pouvez la laisser au début. Ok. Attention, on est parti donc pour le débotte. Pareil, il y a besoin de détails parce que quand on connaît d'autres lieux de cette région du globe, ça parle. Alors, il y a plusieurs choses sur ces images que nous avons vues. Déjà, en premier plan, nous avons pu voir les Yongwe, les gros tambours de Kanougué. Ils étaient bien là, on les voyait bien. Tout à l'heure, comme ils étaient de face, on ne pouvait pas les voir. Donc là, comme ils sont de profil, on peut apprécier. On a bien vu, il y avait un ensemble de percussions là, tout devant. Voilà, au premier plan. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, c'était un tableau sur l'orpaillage. D'accord? Il faut savoir que le débotte, c'est un rythme où il y a beaucoup d'énergie et il est souvent associé ou comparé au coupeur de canne. Parce qu'il y a pas mal de mouvements où on fait des mouvements comme ceci avec les bras, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est le rythme et la danse qui est associée au coupeur de canne. D'accord. Souvent, elle est faite en tenue de travail. Souvent en tenue de travail, pas tout le temps. Soit en tenue de travail, soit en petite robe fleurie. Donc voilà, ce sont deux robes qui sont à peu près équivalentes. La petite robe de travail, c'est la bleue. La petite robe fleurie, c'est la robe de tous les jours, on va dire. C'est un peu la robe de tous les jours. D'accord. Et aussi, on a vu qu'il y a une présentation qui dit
fédération FIAMT. En fait, le logo FIAMT qui revient, c'est la fédération des groupes de musique au tambour de Guyane. Et cette vidéo-là a été faite lors d'un événement hommage au Doko. Donc, ce fameux mot Doko. Donc, c'est lors de cet événement-là qu'a été pris en tout cas cette vidéo-là. Donc, ça, c'est important aussi de le noter. Je trouve que c'est une belle initiative de la fédération et ça a permis de rendre hommage à pas mal de Doko qui aujourd'hui nous ont quittés. Nous ont quittés, donc c'était l'occasion de mettre en avant un petit peu leur travail parce que c'est très, très, très important. Voilà, très important. Je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Très bien. Alors, le prochain rythme, et là, je suis content qu'on en arrive à celui-là, c'est celui qui porte le nom Caféco. Donc là, on va parler du Caféco pur. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce que je peux dire, c'est que le Caféco, il est présent avec nous au quotidien. C'est le rythme presque, on va dire, de tous les jours. En général, dans la région de Cayenne et environ, on finit toujours les soirées avec du Caféco. Ça peut commencer avec du Gragé et du Lérol. On finit toujours avec du Caféco. Et là, l'endroit où la vidéo a été prise, ça s'appelle la salle Convoué chez Montserrat. Il faut savoir que Montserrat, c'est un personnage, c'est une très, très, très grande dame qui a beaucoup travaillé pour la promotion de la culture. Et elle avait une salle chez elle qu'elle mettait à la disposition des associations. Et pendant des décennies, on pouvait aller jouer du tambour, faire des soirées, des manifestations dans cet endroit-là. Et il y a un tambourin que je veux, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui jouent du tambour. Je veux saluer sur la vidéo. Il est à gauche du soliste. Le soliste, c'est celui qui a le chapeau au milieu. D'accord? Donc, il est à gauche. C'est lui qui est au plan B. Le plan B, ce sont les grosses caisses. C'est lui qui fait les sons graves. Il s'appelle Mouché Antoine Villageois. Très, très grand Doko. Et je veux profiter pour le remercier pour tout ce temps qu'il prend et pour nous accorder, pour nous enseigner, pour nous accompagner. Voilà, c'est le moment pour moi de profiter pour le remercier pour tout ce qu'il fait au niveau de la culture. Donc, très, très grand monsieur. Donc, j'ai profité pour donner l'ordre. Tout à droite, c'est le boîtier. C'est lui qui fait la caisse du petit bois. Ouais. À sa gauche, c'est le foulé. C'est lui qui fait l'accompagnement, le rythme mère. Au milieu, c'est le soliste. C'est lui qui fait les improvisations. Et tout à gauche, c'est le plan B, celui qui amplifie la basse. Ok. Et là, nous sommes dans une soirée convouée. Qu'est-ce que c'est une soirée convouée? C'est une soirée où tous ceux qui sont initiés peuvent venir se partager les instruments. Ils peuvent venir relayer au niveau du chant et au niveau de l'instrument, quel que soit leur groupe, quelle que soit leur commune. S'ils connaissent les codes, ils sont invités à participer. Et normalement, les soirées convouées se faisaient de 20h à 6h du matin à l'époque. C'est toute la nuit. D'accord? Et dans ces soirées-là, ceux qui étaient initiés pouvaient venir pratiquer et ceux qui ne l'étaient pas pouvaient venir écouter, pouvaient venir répondre aux chants, pouvaient venir consommer sur place, passer un bon moment musical sans distinction de race ni de rang social. Et c'était la particularité de cette dame-là, de cette grande dame-là. Elle voulait que sa salle soit ouverte à tous.
Mhm. Nous allons voir des danseurs qui vont évoluer parce que la danse est libre et les instruments sont libres à partir du moment quand même où on a un minimum d'initiation. Ça Ouais. veut dire qu'on ne peut pas avoir fait 2 heures de cours et venir là. Non, c'est pas comme ça. Il fallait quand même avoir Oui. un minimum de connaissances et de compétences pour pouvoir prétendre venir partager ce moment-là. En ce moment, il y en a un peu moins par rapport à la situation sanitaire, Oui. mais nous nous retrouvons toujours de temps en temps autour de nos animaux, comme on dit. Parfois, on Mhm. appelle les tambours les animaux pour D'accord. envelopper nos instruments. En créole, nous avons dit envelopper nos tambours. Nous avons enveloppé tambour, nous avons couvert tambour. Nous avons joué, nous avons couvert tambour. Ok. D'accord. Ok, c'est l'expression. Et en même temps, quand on voit l'image, ça paraît. Voilà, il y a la logique en Voilà. fait. Ok. Est-ce que tu veux que je la mette depuis le début ou est-ce que tu veux que j'avance? Non, on peut la laisser là. On peut la laisser Ok. là. Parfait. Et puis, bon, ceux qui ont des questions à poser, ils pourront les poser pendant. Comme ça, tu me feras un retour. J'espère qu'elle va bien Yes. passer pour qu'on puisse apprécier. Parfait. Si vous avez des questions, vous les écrivez en commentaire et je lui transmettrai ultérieurement les questions. D'accord? Attention, on est parti du coup pour réellement le casse-corps. Voilà. Et Bon, pour des raisons de timing, je suis obligé de couper. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Ok. Parle-nous de ça, s'il te plaît. alors, ce que je peux rajouter, c'est que le casse-corps, c'est le rythme qui se rapproche le plus du rythme d'amusement, on va dire. Mhm. C'est le rythme qui se rapproche le plus de la danse et du rythme d'amusement. Par rapport aux communes, sur la danse du casse-corps, on peut trouver une plus grande diversité de pas. Ok. De pas qu'on appelle des nika. Ok. Des ni et ka. Nika. Ok. Et selon les régions, selon les groupes, selon les communes, voilà, la danse peut être différente. Pourquoi? Parce que c'est une danse qui prend un peu son origine dans les autres danses aussi. Ok. Il y a certains mouvements et certaines frappes qu'on peut retrouver dans les autres rythmes. À des mouvements avec des chansons bien spécifiques. Il y a des chansons qui ont leur propre chorégraphie. Il y a des chansons qui ont des chorégraphies qui sont libres.
Et dans les pas, parfois, ça peut chatouiller certains autres rythmes. Et les danseurs de Kaseko, toujours selon leur origine, ils peuvent aller très loin dans la recherche d'inspiration et de connexion pour pouvoir créer leur pas, notamment dans les mouvements du quotidien, comme le Kamugé et le Belia. Vous vous rappelez bien, c'était pas les mêmes pas, mais des mouvements du quotidien par rapport à ce que nous voyons et ce que nous vivons ici. Par exemple, dans la danse du cavalier, on va pouvoir trouver des mimiques animales, des postures animales. Voilà. Donc l'objectif n'étant pas de singer l'animal, mais de bonifier son mouvement. Et pour pouvoir avoir la chance de voir ces animaux et les étudier pour pouvoir travailler les postures, ça ne se fait pas en ville. Ce qui fait que souvent les groupes ou les danseurs qui avaient cette capacité à aller chercher dans la matrice que nous avons ici dans le pays, les danseurs qui étaient capables de voir les similitudes avec ce que les anciens faisaient et de comprendre, puisque ces techniques de danse-là ne sont pas enseignées. Mais c'était des gens qui étaient initiés à la chasse, initiés à la pêche, initiés à la nature, en connexion avec la nature. S'il n'y a pas cette connexion-là, on ne peut pas savoir ce que c'est que le déplacement d'un tamanoir, le déplacement d'un quata, le déplacement d'un oiseau qu'on appelle l'aouérou ou de l'urubu. Donc, pas mal de mouvements. Et dans certaines communes, de certains danseurs vont chercher leur origine dans les postures animales. Ok, d'accord. On est sur un tout autre niveau d'inspiration là. Voilà. Et on peut passer d'un animal à un autre, on peut passer d'une énergie à une autre, mais on peut aussi travailler les pas des hommes. Parce qu'en fonction de la tranche d'âge, en fonction du niveau d'éveil aussi, la posture est différente. Un danseur qui est jeune sera plus dynamique. Il va sauter plus, il va faire plus de mouvements. Alors qu'un danseur un peu plus âgé aura plus de compréhension de la vie. Or, c'est une danse de charmage, comme on dit. C'est une danse où il faut en même temps charmer la cavalière. Donc voilà, en fonction des différentes étapes de vie, la maturité et l'intention qu'on va mettre dans les pas est différente. Ok. Donc, en fonction de l'endroit où on a appris, en fonction de sa famille, en fonction du groupe où on a, de l'endroit où on habite, en fonction de son degré de connexion avec la nature, les pas seront différents. Ok. Ok. Et donc là, on est d'accord que tu es sur un style qu'on peut vraiment mettre sur l'origine de vraiment la Guyane. C'est-à-dire que chaque région a sa façon de pratiquer le Kaseko. Voilà, on va dire ça. Toujours au niveau de, entre parenthèses, ce qu'on appelle les créoles. Oui, on est sur le même groupe ethnique. Ok, yes. Quand on dit entre parenthèses, c'est par rapport au mot créole même, que je n'aime pas trop, mais pour que tout le monde puisse comprendre, c'est par rapport à cette population-là que, c'est pour cette population-là que nous avons nos façons, nos codes de danse. C'est ça. On parle, quand on dit les créoles, alors même si le terme n'est pas exact, mais on parle des descendants des Africains qui, eux, hors du Chinengue, qui vraiment se sont échappés, des descendants africains qui sont en Guyane. Voilà, on parle d'eux. Très bien. Ok. Alors, juste pour prévenir tous ceux qui regardent le live, en termes de timing, on n'y est pas, hein. On a plongé. Voilà, on n'y est pas du tout. Donc, promis, il y a un dernier extrait à vous montrer. Après, ce que je vais faire, c'est que j'avais plusieurs questions, je n'en poserai qu'une. Ok, pour vraiment être... voilà. Et pour plus de détails, voilà, vous avez le nom de ce monsieur, vous avez vu des noms de groupes folkloriques, les Lauriers Roses, Dahlia, etc. Franchement, faites vos recherches. Allez-y. N'hésitez pas. Ils sont très accueillants. N'hésitez pas. Allez-y. Je voudrais, tu m'as envoyé une dernière vidéo. Là, pour le coup, je vais te laisser vraiment tout dire. Je crois que c'est un concours. Voilà. Alors,
pourquoi cette vidéo était importante pour moi, c'est parce que c'est l'occasion de mettre en avant un camarade qui, pour moi, est un des plus grands danseurs de Guyane. Et malheureusement, trop souvent, on attend que les gens ne soient pas là pour les féliciter, pour dire « Ah ouais, il était ceci, il était cela. Ah ouais, non, ça, bon, moi, je suis contre ce système-là. » Donc, c'est pendant que les gens ils sont là qu'il faut qu'on leur dise combien on les apprécie et qu'il faut qu'on reconnaisse leurs valeurs. Parce que c'est un grand tambouillin, c'est un grand danseur aussi, c'est un fabricant aussi de tambours, il fabrique l'instrument. Voilà. Okay. Et à travers toutes les expériences que j'ai partagées avec lui, au même titre que le monsieur Antoine Villageois de tout à l'heure, je peux dire que c'est un grand homme. Voilà, c'est un Doko qui n'a pas volé son titre. Parce qu'il faut savoir que le titre de Doko, on ne se l'attribue pas. Ce sont les gens qui voient ou qui reconnaissent en vous un Doko, mais on ne se dit pas Doko. Donc, pour moi... Ça mérite un pull-up. Ça mérite un pull-up pour ce que tu viens de dire. S'il te plaît, est-ce que tu peux répéter cette phrase, ce que tu viens de dire, par rapport au titre? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le titre de Doko, on ne se le donne pas, on ne se l'attribue pas. Ce sont les gens qui voient à travers le travail, à travers l'engagement, à travers le parcours de quelqu'un. Voilà, ce sont les gens qui décident d'attribuer ce nom-là ou ce titre-là à quelqu'un. Et pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être dedans. Donc voilà. Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir les différentes figures qu'il va faire. Ce que je vais dire, c'est qu'il va passer par plusieurs postures. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes hauteurs dans la danse pour les hommes. Ouais. On peut danser en jokoti, ça veut dire au sol. Okay. On peut danser hauteur de kaseko, ça veut dire légèrement plié. Okay. Et on peut danser aussi debout, façon graduée de salon. Et la dernière, on peut danser en aérien. Ça veut dire qu'on peut sauter, on peut faire des figures en l'air. Voilà. Il y a plusieurs hauteurs d'attaque pour la danse. Et la cavalière qui est là, comme c'est un concours pour les cavaliers, elle ne s'est pas illustrée à fond. Mais il faut savoir que dans la danse des femmes en Guyane, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Mais malheureusement, les personnes que j'ai vues qui allaient le plus loin dans l'improvisation, souvent, elles ne partagent pas ou elles n'ont pas l'occasion de partager leurs connaissances et leur expérience. Parce qu'il faut savoir qu'au même titre que la danse des hommes, la danse des femmes est pleine d'équilibre et de déséquilibre. Mais à des hauteurs différentes. Parce que les femmes doivent rester dans leur posture de femme et doivent rester sur le sol. Alors que l'homme, c'est saccadé et il peut sauter, non, les femmes ne sautent pas. Mais cela ne réduit en moins la complexité de leur déhanché, de leur travail de déhanché, de leur travail de déplacement. Il faut savoir que l'homme crée sa danse en fonction de la danse de la femme. Donc, lorsqu'il se déplace en fonction de ce qu'elle fait. Voilà, il y a une interaction entre les deux. Okay. Donc, l'homme fait ce qu'on appelle des nikas pour hommes, mais la femme fait aussi des mouvements d'improvisation qui ne sont pas au même degré, mais qui restent quand même des mouvements d'improvisation. Et malheureusement, on ne le voit pas beaucoup sur cette vidéo, mais plus les femmes ont un certain âge, et plus elles sont capables de créer du mouvement et de parler avec le corps. Sachant que pour moi, la danse du kaseko, c'est une rencontre entre deux personnes où l'homme essaie de montrer à la femme que c'est lui le plus brave, le plus courageux, le plus gracieux, le plus léger, et la femme en face, elle essaie de le pousser à aller au plus loin de lui-même, mais lui aussi, il essaie de la pousser à aller au plus loin de ses capacités d'improvisation et de danse. Voilà. Donc, à travers tout ça, on cherche une connexion. Et le nika,
En gros, ça veut dire trouver l'équilibre après un déséquilibre. D'accord. Trouver l'équilibre après un déséquilibre. C'est plus marqué chez les hommes, Ouais. mais il est quand même présent pour la femme. Je vais arrêter de parler parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à parler, on ne s'arrête plus. Donc, T'inquiète, j'ai on pris va l'info, laisser j'ai pris l'info. regarder. On va laisser regarder ce Yes. qui sera. Et j'invite les téléspectateurs, enfin les personnes présentes ou même pas présentes, à prendre un moment et d'aller apprécier les différentes danses sur le plateau. Ok, parfait. Est-ce que tu veux que j'avance sur la vidéo? Oui, vous pouvez avancer un petit peu. Ok. Vous pouvez avancer un petit peu pour qu'on puisse voir. Ouais. Là, on est bon? Et, voilà, on est bon. Et là, je vais parler après. Ok. Ok, stop. Comment s'appelle ce monsieur? Eddie JP, alias Ok. Joby, le magnifique. Ok, bon, je crois que là, tous ceux qui regardent, on est tous d'accord. Ok, très bien. Donc ça, on est toujours sur Cassé-Corps, hein, Oui, d'accord? toujours sur le cassé. Ça, et de ce que j'ai compris, on est chez Mancerotte, toujours. Voilà, on est chez Voilà, Mancerotte. donc vous avez la référence si vous voulez aller chercher des trucs. Le timing ayant été surdépassé, je veux te poser une question. Ok. Une question pour finir. J'en avais prévu d'autres, je suis désolé pour ceux qui regardent, mais allez vraiment vous renseigner. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux nous dire, si on veut en savoir plus, je sais que tu avais un ou deux ouvrages dont tu voulais nous parler, et tu peux nous dire ce que toi tu fais. Yes, il y avait celui-là qu'on a vu, Huguette Thibaudeau. J'espère que s'il y en a, je vais aller regarder après s'il y en a qui ont cherché. Est-ce que je donne ton numéro de téléphone en France métropolitaine? Je ne sais pas si elle est en France métropolitaine. Par contre, s'ils connaissent quelqu'un qui est en Guyane, elle n'est pas difficile à voir, elle n'est pas difficile à trouver. D'accord? Je donne son numéro. Okay, 0694 06 94. Attendez, je vais oui, c'est ça ici. Alors, bougez plus pas. 594 avant. Oui, ça c'est pour ceux 94. qui ne sont pas voilà. là-bas. Alors, Huguette Thibaudeau, ça c'est le contact pour commander son bouquin si on veut l'avoir directement en Guyane. Ok, donc je vais l'écrire pour que personne ne se plante. Plus 594, 694. 14, 21, 21, 56, 40. 40. Et c'est pour le livre. Et c'est pour le livre qui s'appelle. Voilà, le livre qui s'appelle Costume traditionnel créole guyanais. Histoire et mémoire. Très très bel ouvrage, bien illustré, avec des patrons pour pouvoir refaire les tenues,
pas mal d'explications sur les bijoux, sur les coiffes, sur l'histoire même, à quel moment est-ce que le Madras est arrivé ici en Guyane, parce qu'il est arrivé après la Martinique et la Guadeloupe. Ok. Par rapport aux décrets, les décrets sont dedans. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Elle a fait beaucoup de recherches dessus. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous approprier ce livre-là. C'est une référence. Ok, parfait. Ensuite, Second ouvrage. celui-là, Rythmes fondamentaux guyanais, musique et danse traditionnelle créole. Avec une petite clé USB à l'intérieur. Voilà, je montre pour Ok. pouvoir avoir des vidéos, pour pouvoir voir et illustrer. Donc, c'est Madame Marie-Françoise Pindard. Lève-le un tout petit peu. Voilà. Voilà, Marie-Françoise Rythmes Pindard. fondamentaux de Guyane. Voilà. Ok. Ça, c'est un yes. Bon ouvrage. Alors, je vais donner ses coordonnées. Pareil, si vous avez quelqu'un qui passe en Guyane ou vous connaissez quelqu'un qui habite, nous tous nous connaissons, nous, comme au sûr, s'il est bien gardé, et au fond, il y a un téléphone portable, moi, sûr, il y a un Guyanais. Ou sinon, il y a un camarade qui est en Guyane. On se connaît tous. Nous tous, nous savons qu'ils sont obligés d'avoir une connaissance, ça qui vient en vacances ou voilà. Donc, Marie-Françoise Pindard, très important, il faut leur donner cette force-là parce que ce sont des années de recherche qu'ils ont mis sur papier. Donc, je donne ces coordonnées. Donc, pareil, plus 594, 694, 41, 42, 57. Ok. Et sinon, le j'ai un livre- dernier. Attends, bouge pas. Je note le nom du livre. Voilà. Le livre, c'est, tu peux rappeler le titre, s'il te plaît? Rythmes fondamentaux de Guyane. Rythmes fondamentaux De Guyane. de Guyane. Vous n'avez plus aucune excuse. Vous avez la référence dans les commentaires. Ça, Sinon, c'est pour ceux qui suivent le live. Il y a la FIAMT, donc la Fédération des groupes de musique au tambour de Guyane, qui a sorti un DVD de démonstration de danse. Bon, je n'ai pas le mien, je l'ai prêté, et on a oublié de me le rendre. Ok. Donc, cherchez. Oui. Donc, je donne quand même les coordonnées. Donc, la Fédération des groupes traditionnels. D'ailleurs, il y a une ou deux vidéos sur YouTube. D'accord? Ok. Des vidéos, est-ce qu'on montre? Voilà, certaines vidéos qui sont là aussi. Non, je n'en ai pas utilisé aujourd'hui. Donc, la Fédération des groupes. Voilà, les FIAMT. Voilà. Et je vais donner le numéro de la personne. Est-ce que tu peux donner le nom de la fédération totale? Fédération des groupes. Des groupes de musique au tambour de Guyane. De musique au tambour de Guyane. Voilà, je vais donner le contact de la personne qui a les DVD en sa possession. Okay. Donc, elle s'appelle Madame Daisy Sorps, que je salue par la même occasion, très gentille dame. Voilà, alors, Daisy. Voilà, Daisy Sorps. Comment s'écrit son nom de famille? S-O-R-P-S. Ok. Et donc, le contact, c'est un numéro? Plus 594, 694, 91, 83, 67. Il lui reste des CD. N'hésitez pas à vous procurer cet outil-là, cet outil pédagogique-là que la fédération, par sa présidente, Madame Patricia Blérald, a mis en place pour que le plus grand nombre puisse avoir des supports pédagogiques pour pouvoir travailler dans les écoles, enfin, travailler un peu partout. Montrer un petit peu et expliquer par la même occasion. Et je voudrais que tu parles d'un dernier truc. Tu ne bouges pas. Si je suis bon, voilà, c'est ça. Je voudrais que tu dises, c'est vraiment le dernier mot de ce live, promis. Là, j'ai trop dépassé. Et voilà, hop. Est-ce que tu peux vraiment une phrase pour parler de ça? Là, mesdames et messieurs, je suis sur Facebook. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'association Convoi culturel dont je fais partie. Donc, je fais partie de cette association-là. Et on a mis
sur la plateforme de l'association, on a mis des initiations en place. Donc, des ateliers de 35 à 40 minutes, 45 minutes sur les initiations aux différents rythmes de Guyane au tambour. Donc, ce sont des ateliers d'initiation qui sont adaptés aux tout petits dans les premières minutes. Et après, ça monte. Ça monte avec le temps, aussi bien pour les débutants que ceux qui sont un petit peu plus expérimentés. Voilà, tout niveau. Donc, au début de chaque cours, c'est pour les tout petits. Et après, ça monte initiation et puis apprentissage et plus. Donc, sur la plateforme de cette association-là, gratuitement, il y a les 7 rythmes principaux. Les 7 rythmes fondamentaux sont dessus et on peut aller à n'importe quel moment, on peut aller et se renseigner, regarder, mettre une fois, 2 fois, 3 fois, mettre au ralenti. Il y a aussi des informations sur les rythmes géographiquement, historiquement, voilà. Parfait. Donc, toujours pour la promotion des différents rythmes, un peu partout, pour tous ceux qui ont Facebook, c'est accessible. Donc, je vous invite à aller regarder, à essayer, parce que là, par exemple, si on n'a pas de tambour, j'explique comment travailler même sans tambour. Voilà, il n'y a aucune excuse de ne pas savoir. C'est ça. Donc là, vous n'avez aucune excuse. Vous êtes intéressé, vous êtes originaire de là-bas, juste passionné. Vous voulez vous ouvrir culturellement, vous avez eu la page. Vous avez le nom, vous avez entendu que le monsieur est expert, il n'y a plus aucun doute, allez-y.